Lors d'une réunion spirituelle à BYU, il y a 65 ans cet été, ma mère, qui avait 2 fois rejeté la demande en mariage de mon père, s'est tournée vers lui et a murmuré « Oui ». Mon père a failli se lever et crier de joie, mais puisque le président, Joseph Fielding Smith, était l'orateur, il est resté tranquillement assis. Si quelqu'un ici a quelque chose d'important à dire à la personne assise à côté de vous, considérez ceci comme votre invitation. Inutile de dire que je suis reconnaissante pour les réunions spirituelles de BYU. Quelques mois après leur fiançailles, mes parents se sont enfuis pour se marier au temple de Salt Lake City. Sur le chemin du retour, ma mère est allée à son appartement, a préparé ses affaires et a annoncé qu'elle allait passer la nuit avec Al. Inquiète, et à juste titre, ses colocataires ont appelé l'évêque pour s'entendre dire « Il est grand temps, ils sont mariés depuis des heures ». Mes parents ont poursuivi leur étude ici à BYU et au cours de leur première année de mariage, ma mère a donné naissance à une fille. Certains se souviennent peut-être de l'histoire de Spencer W. Kimball, alors membre du Collège des 12 apôtres, qui aidait une femme enceinte bloquée dans un aéroport qui repoussait doucement du pied son jeune enfant. En raison d'un risque de fausse couche, le médecin lui avait dit de ne pas prendre l'enfant dans ses bras. Frère Kimball a réconforté la femme qu'il n'avait jamais rencontrée et dont il ne savait rien et a donné un chewing-gum à la petite fille. Il a fait embarquer la jeune mère, enceinte et épuisée, et sa fille de 2 ans, mouillée et affamée, sur le prochain vol au départ de l'aéroport international O'Hare de Chicago. Cette jeune femme enceinte, c'était ma mère. À la suite de cette expérience avec frère Kimball, mes parents ont eu la bénédiction d'avoir 10 autres enfants nés naturellement, d'en adopter un autre et d'élever le neveu de mon père, qui est maintenant mon frère. Leur capacité à élever 13 enfants était clairement un miracle. Je suis la 12e de ces 13 enfants. Mes parents étaient de vrais dirigeants. Comme ma mère, j'ai moi aussi étudié à BYU. Contrairement à ma mère, à l'âge de 21 ans, j'ai envoyé ma candidature missionnaire. J'ai dit clairement à mon père, qui était mon président de pieux, que le seul endroit au monde où je ne voulais pas servir était la mission de langue espagnole du centre d'accueil des visiteurs du temple de Los Angeles. Disons simplement que les larmes que j'ai versées quand j'ai ouvert mon appel n'étaient pas des larmes de joie. Au cours de ma mission, le Seigneur m'a prouvé à maintes reprises que ses voix sont vraiment élevées au-dessus des miennes. J'ai adoré ma mission. Après ma mission, je suis retournée à BYU et je me suis mise à essayer de déterminer le chemin de ma vie. Alors que je marchais vers le bâtiment Joseph Smith pour assister à mon cours de religion, l'inscription sur le mur extérieur « Enseignez diligemment et ma grâce vous accompagnera » m'a arrêtée net. D'une certaine manière, je savais que je serais professeur de religion. Bien que je ne me sentais pas à la hauteur, Dieu m'a promis sa grâce si j'enseignais avec diligence. Après avoir obtenu mon diplôme de BYU, j'ai accepté un poste d'instructrice du séminaire et j'ai commencé les études supérieures en éducation. En même temps, je sortais en couple et je voulais me marier et fonder une famille. J'admets qu'en regardant mes 12 frères et sœurs, et oui, même certains de leurs enfants, ainsi que tous mes colocataires et amis se marier et avoir leurs propres enfants, la solitude s'est installée par moments. Je me demandais si la volonté du Seigneur allait jamais s'aligner sur la mienne. Après avoir obtenu mon doctorat, j'ai accepté un poste de professeur adjoint de religion à temps plein à la BYU. Quelques mois après la mort de ma mère et quelques jours après la rupture de mes fiançailles, j'ai été invitée à quitter temporairement BYU pour devenir directrice des instituts et coordinatrice du séminaire de Boston pour le département d'éducation de l'Église. Il semblait que le moment n'aurait pas pu être pire. Curieusement, j'avais toujours voulu vivre à Boston. En fait, j'ai toujours su que j'y vivrais, mais pas dans ces circonstances. M'efforçant d'aligner ma volonté sur la sienne, j'ai fait mes valises, quitté BYU, dit au revoir à mon père, à ma famille et à mes amis, et traversé le pays en voiture. 1 an plus tard, je suis revenue de Boston après avoir rempli ma mission pour le département d'éducation de l'Église. De plus, j'avais été aumônière à Harvard et au MIT et j'avais effectué des études postdoctorales à Harvard dans le domaine de l'administration de l'enseignement supérieur. J'ai rencontré des gens incroyables dont beaucoup sont devenus des amis chers. Et, chose plus importante, j'avais reçu une recommandation pour un scellement entre vivants la veille de mon départ. Mon mari et moi nous sommes mariés peu après. 3 ans plus tard, d'ailleurs ça fait exactement 3 ans hier, nous avons adopté nos 2 belles-filles. 1 mois plus tard, nous avons été scellés en famille dans le temple de Mount Timpanogos, Utah. J'ai écrit dans mon journal
Ces voix sont vraiment plus élevées que les miennes. Pourquoi est-ce que je vous raconte ces histoires aussi personnelles? Je veux être à la fois authentique et volontaire avec vous. Je veux que vous voyiez comment des gens peuvent marcher d'une manière unique sur le chemin des alliances et être des dirigeants dans le royaume de Dieu. Le président M. Russell Ballard a enseigné: la mortalité peut être compliquée. De nombreuses femmes sont célibataires pendant de longues périodes de leur vie. Certaines femmes sont mariées, d'autres se retrouvent seules après la perte de leur conjoint ou après un divorce, et certaines femmes ne se marient jamais. Une sœur peut être inspirée à poursuivre des études de médecine. Pour une autre sœur, l'inspiration peut l'amener à renoncer à une bourse d'études et au lieu de cela, à fonder une famille. Est-il possible que deux femmes aussi fidèles l'une que l'autre reçoivent des réponses si différentes aux mêmes questions fondamentales? Absolument, ce qui est bon pour une femme ne l'est pas nécessairement pour une autre. S'adressant aux femmes de l'Église, le président Russell M. Nelson a plaidé: nous, vos frères, avons besoin de votre force, votre conversion, votre conviction, votre capacité de diriger, votre sagesse et vos voix. Le royaume de Dieu ne peut pas être complet sans des femmes qui contractent des alliances sacrées puis les honorent et peuvent parler avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. Nous avons besoin de femmes dévouées à mener les enfants de Dieu sur le chemin des alliances, conduisant à l'exaltation, de femmes qui savent comment recevoir des révélations personnelles, qui comprennent le pouvoir et la paix de la dotation du temple, qui savent faire appel au pouvoir des cieux, protéger et affermir les enfants et les familles, des femmes qui enseignent sans crainte. Nous avons besoin de vous pour diriger. Récemment, j'ai eu l'occasion d'étudier la vie et de visiter les lieux associés à l'une des plus grandes héroïnes de l'histoire, Jeanne d'Arc. J'ai appris que c'était une dirigeante exceptionnellement courageuse et dévouée. J'étais intriguée et émue par sa déclaration selon laquelle elle entendait des voix divines qui étaient toujours accompagnées de lumière, et à sa volonté et à sa détermination d'obéir et de diriger à tout prix. Jeune paysanne analphabète de 17 ans, Jeanne d'Arc quitta sa famille et le confort simple de sa maison pour libérer son pays et placer Charles VII sur le trône. Je me suis rendu compte que, fait intéressant, non seulement elle avait gagné la confiance de Charles VII, mais aussi celle de plus de 12 000 soldats placés sous son commandement. Un jour, déterminée à sanctifier le jour du sabbat, elle a exigé de toutes ses troupes qu'elles prennent la Sainte Seine avant d'entrer dans la bataille. Beaucoup pensent que sa démonstration publique de foi en Dieu lui a valu cette bataille. Vertueuse par choix et confiante dans le Seigneur, Jeanne d'Arc va non seulement libérer la ville d'Orléans, mais vaincre les Anglais dans 4 autres batailles. Gérald Cossé, évêque-président, a expliqué: elle était entourée d'hommes qui étaient rudes et parfois irrespectueux envers les femmes, mais elle s'est engagée à rester fidèle et digne parce que c'était une condition pour qu'elle reçoive les conseils dont elle avait besoin de la part de Dieu. Finalement capturée lors de la bataille de Paris, Jeanne fut emprisonnée, non pas pour trahison, mais pour hérésie. Quel était son crime? Elle croyait et enseignait qu'en tant que femme, elle avait reçu des révélations de Dieu. Lorsque je me tenais devant sa prison de pierre, je me suis émerveillée de sa détermination et de sa foi. Écoutez quelques-unes des paroles qu'elle, en tant que jeune fille analphabète de 19 ans et prisonnière, a prononcées pour sa propre défense en 1431, selon des archives judiciaires officielles. Voici ce qu'elle a dit: il me faut y aller, et je le ferai parce que Dieu veut que je le fasse. Et je m'attends à Dieu, mon Créateur, de tout, je l'aime de tout mon cœur. Elle a aussi dit: tout ce que j'ai dit ou fait est entre les mains de Dieu et je m'en remets à lui. Et dans sa pièce de théâtre, Sainte Jeanne, Georges Bernard Shaw lui a fait dire: mieux vaut être seule avec Dieu. Jeanne fut finalement condamnée à mort et brûlée sur le bûcher. Dans une autre version théâtrale de l'événement, Jeanne prononce ces mots: une vie est tout ce que nous avons, et nous la vivons comme nous croyons qu'il faut la vivre, et puis elle s'en va. Mais abandonner ce que vous êtes et vivre sans croyance, c'est plus terrible que de mourir, plus terrible que de mourir jeune. En effet, une seule vie est vraiment tout ce que nous avons. Le président Nelson a récemment dit aux jeunes adultes: vous êtes à un moment particulier de votre vie. Il n'y en aura jamais d'autres tout à fait semblables. Vous établissez des priorités et définissez des modèles qui affecteront considérablement non seulement votre vie dans la condition mortelle, mais aussi votre vie éternelle. La vie de Jeanne d'Arc était très différente de la mienne et très différente de celle de ma mère, mais chacune de nos vies a des schémas similaires basés sur de vrais principes.
Chacune de nous a payé le prix pour entendre et agir selon la voix du Seigneur. Chacune de nous a fait preuve du courage nécessaire et a fait les efforts requis pour être dotée de son pouvoir. Chacune de nous a acquis le pouvoir de Dieu en contractant et en respectant des alliances sacrées. Chacune de nous a fait des promesses au Seigneur et, en retour, nous avons été dotés du pouvoir nécessaire pour diriger de manière unique. Cependant, contrairement à Jeanne d'Arc et à ma mère, ma vie mortelle, ainsi que la vôtre, a encore du temps et un but. Je prie pour que l'Esprit soit votre véritable mentor et instructeur aujourd'hui, alors que nous discutons ensemble des principes qui vous aideront à diriger sa cause avec le pouvoir dont Dieu vous a doté. Premier principe, vous êtes un enfant de Dieu, né pour diriger. Dans sa réunion spirituelle pour les jeunes adultes de mai 2022, le président Nelson a rappelé à chacun de nous nos 3 identifiants les plus importants. Enfant de Dieu, enfant de l'Alliance et disciple de Jésus-Christ, il a dit « Ne vous y trompez pas, votre potentiel est divin. Si vous cherchez diligemment, Dieu vous donnera des aperçus de ce que vous pouvez devenir. » Rappelons-nous aussi que, pour les hommes ainsi que pour les femmes, le rassemblement d'Israël des 2 côtés du voile est la cause la plus importante sur la terre aujourd'hui, et que vous jouez un rôle essentiel dans ce rassemblement. Je témoigne que, tout comme Dieu a connu Jeanne d'Arc, ma mère et moi, il vous connaît et il a un dessein pour vous. Que vous soyez nés pour diriger avec la vision de la glorieuse mère Ève, avec la patience d'Abraham et de Sarah pour être les parents de tout l'Israël de l'Alliance, avec le courage d'Esther pour sauver tout un peuple de l'Alliance, avec la compréhension parfaite de Moroni pour gagner des batailles mortelles, avec l'obéissance exacte des fils d'Élaman, avec la loyauté et la foi de leur mère, ou avec une combinaison de toutes ces qualités, et bien d'autres encore, vous êtes nés pendant cette dernière heure de cette dernière dispensation pour diriger. Comme le jeune prophète Joseph Smith, que Dieu a appelé par son nom, vous aussi, vous êtes connus et vous avez un rôle unique de dirigeant dans le rassemblement d'Israël et dans l'avènement de la seconde venue du Sauveur. Joseph F. Smith a enseigné « Ce n'est pas aux femmes et aux hommes hors de l'Église de vous guider, mais à vous de diriger le monde, surtout en tout ce qui est édifiant et purificateur pour les enfants des hommes. » Tout comme chaque partie d'un vitrail est essentielle à l'ensemble de l'image, chaque enfant de Dieu est nécessaire. Vous êtes essentiel à son œuvre et à sa gloire. Il a besoin de vous. Nous avons besoin de vous. Et nous avons besoin de vous pour diriger. Comment Dieu vous a-t-il montré qu'il vous connaît? Quel est votre rôle unique dans ce rassemblement? Principe 2. Apprendre à l'écouter est nécessaire pour accomplir votre mission unique. Comme Jeanne d'Arc, nous devons apprendre à l'écouter. En nous aidant à apprendre à recevoir la révélation personnelle, le président Nelson nous a demandé de suivre l'exemple du jeune prophète et dirigeant Joseph Smith. Le président Nelson a donné les instructions suivantes. Trouvez un endroit tranquille où vous rendre régulièrement. Humiliez-vous devant Dieu. Épanchez votre cœur à votre Père céleste. Tournez-vous vers lui pour trouver des réponses et du réconfort. Priez au nom de Jésus-Christ pour vos soucis, vos craintes, vos faiblesses. Oui, pour les aspirations même de votre cœur, et ensuite, écoutez. Notez les pensées qui vous viennent à l'esprit. Notez vos sentiments et faites ce que vous vous sentez poussé à faire. En répétant ce processus, jour après jour, mois après mois, année après année, vous progresserez dans le principe de la révélation. Quand j'ai entendu Kevin G. Worthen, lors d'une réunion spirituelle de BYU en janvier 2023, lancer l'invitation à étudier et à diligemment mettre en œuvre les promesses prophétiques que le Seigneur a données par l'intermédiaire du président Nelson, je me suis senti poussé à accepter cette invitation, non seulement pour moi, mais aussi pour mes élèves. Avec la patience de mes élèves, j'ai mis en œuvre un nouveau projet expérientiel qui exige qu'ils étudient chaque discours prononcé par le président Nelson depuis qu'il est devenu prophète et à rechercher dans un esprit de prière les invitations et les bénédictions promises. Ils devraient ensuite choisir une invitation à mettre en pratique pour le reste du semestre et rendre compte de leur expérience lors d'un entretien individuel avec moi. À la fin du semestre, lorsque les étudiants partageaient individuellement leurs expériences et leurs miracles et témoignaient des prophètes vivants et de comment Dieu avait accompli des promesses prophétiques, j'ai eu l'impression que mon bureau était devenu sacré, comme un temple. Je vais vous faire part d'une expérience. Un étudiant a écrit « L'invitation que j'ai décidé d'accepter, c'était de mieux entendre la voix du Seigneur.
La promesse du président Nelson, c'est qu'en apprenant à l'écouter, il nous révélera la vérité et nous serons guidés par le Saint-Esprit. J'ai choisi cette promesse parce que j'ai parfois l'impression que nous vivons au milieu de tellement de distractions et de choses qui nous rendent insensibles à l'esprit telles que les téléphones, le sport, la télévision, les passe-temps et les activités de plein air. Je voulais prendre le temps de me concentrer sur le Sauveur et je voulais apprendre de lui sa volonté à mon égard. Qu'a fait cet étudiant? Il a écrit ce qui suit. Chaque semaine, pour m'aider dans mon étude des Écritures, j'allais au temple. J'ai essayé de converser avec le Seigneur dans le temple et spécifiquement de m'efforcer d'entendre sa parole pour moi. Tous les soirs, je méditais sur ce que j'apprenais et j'implorais le Seigneur par la prière de m'aider dans mes efforts. Chaque semaine, pendant la Sainte Seine, je réfléchissais à mes progrès. Je me suis également efforcée d'avoir des études quotidiennes en équipe et de témoigner de ce que j'apprenais. Enfin, j'ai essayé de me repentir chaque jour pour me rendre digne de ressentir l'Esprit et d'entendre sa voix. Quel a été le résultat pour cet étudiant? Il a poursuivi. J'ai surtout appris que j'étais tout à fait capable d'entendre la voix du Seigneur quand je faisais l'effort. Même si je n'étais pas parfait dans la mise en œuvre de ce plan, j'ai remarqué que le Seigneur apprécie chaque petit effort que nous faisons pour l'écouter et nous rapprocher de lui. J'ai l'impression de me rapprocher du Seigneur et d'écouter mieux sa voix. J'ai l'impression d'être fortifié contre la tentation et plus sensible à l'esprit. Je vous mets au défi de suivre l'invitation du président Wharton. La présidente Helen S. Dalton a déclaré « Dans le monde dans lequel nous vivons, votre capacité de diriger nécessitera la direction et la compagnie constante du Saint-Esprit qui vous dira tout ce que vous devez faire, si vous reconnaissez sa direction et ses murmures et vous reposez sur lui. » Je peux dire que chaque étudiant qui a suivi l'invitation prophétique a reçu les bénédictions promises qui y sont associées. Je vous promets qu'en suivant le modèle divin du Seigneur, nous progresserons dans le principe de la révélation et apprendrons à l'écouter lorsqu'il nous conduit et nous montre comment il voudrait que nous dirigions. Que faites-vous pour l'écouter? Comment il vous guide pour diriger aujourd'hui? Qu'avez-vous entendu de l'Esprit aujourd'hui qui n'ait pas été dit à haute voix? Principe 3. Diriger sa cause exige du courage, des efforts et du pouvoir qui vient de Jésus-Christ. Est-ce difficile d'être prophète? A demandé la jeune Pearl lors d'un entretien avec Joy D. Jones, présidente générale de la primaire, et le président Nelson. Bien sûr, c'est dur, a répondu le président Nelson. Tout ce qui a trait à devenir davantage semblable au Sauveur est difficile. Soyons francs, le fait d'apprendre à écouter sa voix, rester sur le chemin des alliances, aider à rassembler la maison d'Israël et diriger ne sont pas des missions pour les faibles de cœur. Il y a une raison pour laquelle le président Nelson nous a encouragés de prendre nos vitamines et de nous reposer. Dans la section 93 des Doctrines et Alliances, Jean le Bien-Aimé a rendu témoignage qu'il vit la gloire du Christ, comme la gloire du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité, l'Esprit de vérité, qui vint demeurer dans la chair et demeura parmi nous. Et moi, Jean, je vis qu'il ne recevait pas la plénitude dès l'abord, mais qu'il reçut grâce sur grâce. Et moi, Jean, je rends témoignage qu'il reçut une plénitude de la gloire du Père. Et il reçut tout pouvoir, tant dans le ciel que sur la terre, et la gloire du Père était avec lui, car il demeurait en lui. Frères et sœurs, l'expiation de Jésus-Christ n'a pas été facile. Le pouvoir du Christ est essentiel pour diriger les enfants de Dieu. Dans la même section d'écriture des Doctrines et Alliances, le Christ a déclaré « Je vous donne ces paroles afin que vous compreniez et sachiez comment adorer et sachiez ce que vous adorez, afin que vous veniez au Père en mon nom et receviez sa plénitude en temps voulu. Car si vous gardez mes commandements, vous recevrez sa plénitude et serez glorifiés en moi, comme je le suis dans le Père. C'est pourquoi, je vous le dis, vous recevrez grâce sur grâce. » Le pouvoir du Christ est accessible à chacun de nous. Accéder à son pouvoir demande des efforts. Le président Nelson a donné les instructions suivantes. Notre attention doit être rivée sur le Sauveur et sur son évangile. C'est mentalement très exigeant de s'efforcer de se tourner vers lui dans chacune de nos pensées. Lorsque vous tendrez la main pour bénéficier du pouvoir du Seigneur dans votre vie avec la même intensité qu'une personne en train de se noyer cherche à reprendre son souffle, le pouvoir de Jésus-Christ sera vôtre. Lorsque nous étudions le Sauveur, sa doctrine et ses enseignements, nos yeux sont rivés sur lui. Nous servons comme lui et nous vivons selon ses enseignements.
Nous nous engageons à devenir comme lui, et finalement, nous demeurons en lui, et lui demeure en nous. Nous nous alignons sur ses prophètes, nous les suivons de près, sans les devancer ni se laisser distancer. Pour vous aider à être complètement alignés sur la volonté du Seigneur et sur les enseignements des prophètes vivants, en plus des discours de la conférence générale, des réunions spirituelles et des veillées, je vous recommande fortement de sonder et de mettre en application la famille, Déclaration au monde, le Christ vivant et la Déclaration sur le rétablissement. Ces documents ont été inspirés et rédigés par la voix unie de la première présidence et du Collège des 12 apôtres. Je témoigne que votre vie gagnera en clarté et pouvoir si vous faites avec courage l'effort de vivre selon leurs doctrines et leurs principes. Sœur Sharon G. Larsen a déclaré « Si nous voulons diriger dans la justice, il ne peut y avoir aucun doute sur notre position. Le fait d'éduquer nos désirs de manière que nos principes soient les principes du Seigneur envoie un message clair que dans le royaume du Seigneur, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Nous avons contracté des alliances avec le Seigneur et le fait de diriger met souvent à l'épreuve le niveau de notre engagement envers ces alliances. Quand je pense au fait d'avoir les yeux rivés sur le Sauveur, je pense aux dernières heures de Jeanne d'Arc. Avant sa mort, elle a demandé qu'un prêtre récite des prières assez forts pour être entendu par-dessus le rugissement des flammes et qu'il tienne une croix au-dessus de sa tête afin que, en se concentrant sur la croix, elle puisse se concentrer sur le Sauveur. Jeanne d'Arc consacra sa vie à Dieu. Comment gardez-vous les yeux rivés sur le Sauveur? Quelle position avez-vous adoptée? Principe 4. Le pouvoir de Dieu s'acquiert par le respect des alliances. Sœur Cheryl L. Dew a déclaré « Si Dieu veut un peuple puissant qui peut résister aux ruses du diable, et il le veut, et si nous sommes nés pour diriger dans ces derniers jours, et nous le sommes, alors nous devons comprendre comment Dieu met son pouvoir à notre disposition et comment accéder à ce pouvoir. » Le président Nelson a déclaré « Toute femme et tout homme qui contractent des alliances avec Dieu et les respectent, et qui sont dignes de participer aux ordonnances de la prêtrise, ont directement accès au pouvoir de Dieu. Les personnes qui ont été dotées dans la maison du Seigneur reçoivent en don le pouvoir de la prêtrise de Dieu en vertu des alliances qu'elles ont contractées, ainsi qu'un don de connaissance qui leur permet de puiser à ce pouvoir. Qu'est-ce que ce pouvoir? C'est le pouvoir de la prêtrise. En 2019, le président Nelson a exhorté toutes les femmes de l'Église à étudier, en vous aidant de la prière, toutes les vérités que vous pouvez trouver concernant le pouvoir de la prêtrise. Un an plus tard, le président Nelson a renouvelé son invitation à approfondir votre compréhension du pouvoir de la prêtrise et des alliances et des bénédictions du temple. Chaque membre qui respecte les alliances reçoit la clé de la connaissance dans le temple. Grâce à cette clé de connaissance, à la révélation personnelle et à votre effort, je vous promets que Dieu vous en apprendra davantage sur son pouvoir de la prêtrise et ses alliances du temple, ainsi que comment diriger avec son pouvoir aujourd'hui. Le manuel général de l'Église de 2021 a déclaré « La prêtrise est le pouvoir et l'autorité de Dieu. Elle a toujours existé et continuera d'exister sans fin. Par l'intermédiaire de la prêtrise, notre Père céleste accomplit son œuvre. Réaliser l'immortalité et la vie éternelle de ses enfants. » Moïse 1,39. Dieu accorde son autorité et son pouvoir à ses fils et à ses filles sur terre afin qu'ils l'aident à mener à bien son œuvre. Qu'est-ce que ce pouvoir? C'est le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de faire quoi? Tout le pouvoir nécessaire pour que vous puissiez diriger l'œuvre du salut des âmes. Quels sont des exemples de ce pouvoir? Le pouvoir d'illumination, de témoignage et de compréhension. Le pouvoir de contrecarrer les forces du mal, le pouvoir d'utiliser vos dons et vos capacités avec plus d'intelligence et d'efficacité, le pouvoir de vaincre les péchés du monde et de se tenir en des lieux saints, le pouvoir de vous rendre plus qualifié pour enseigner, le pouvoir de recevoir la révélation personnelle qui peut vous apporter la puissance, la connaissance, la lumière, la beauté et la vérité d'en haut, le pouvoir du ciel pour protéger et fortifier les enfants et les familles, le pouvoir d'aimer et d'être rempli de son amour, et le pouvoir de diriger. Ce sont là des promesses puissantes qui s'offrent à tous les membres de l'Église qui respectent leurs alliances. Ce sont vos promesses. En préparation de ce discours de réunion spirituelle, je me suis souvent rendue au temple. Au cours des 2 dernières semaines, j'ai participé à toutes les ordonnances du temple, certaines plusieurs fois. Les paroles de l'ordonnance de la confirmation m'ont rappelé que pour recevoir le Saint-Esprit, il faut agir.
Pendant que je participais à l'ordonnance du baptême, l'Esprit m'a fait comprendre que le pouvoir de la divinité se manifeste dans ces ordonnances. N'oubliez pas que les ordonnances du baptême et de la confirmation sont essentielles au rassemblement d'Israël et à la vie éternelle pour les enfants de notre Père Céleste. Merci de votre service dans le temple. Merci de prendre la tête de cette cause. De même qu'il faut faire des efforts pour recevoir le Saint-Esprit, il faut aussi faire des efforts pour recevoir le pouvoir de la prêtrise. Dans le serment et l'alliance de la prêtrise, les hommes et les femmes doivent recevoir la prêtrise de Dieu, ses serviteurs, Jésus-Christ, le Père et le royaume du Père, afin de recevoir la promesse que tout ce que mon Père a vous sera donné. Ce n'est qu'en respectant les alliances contractées dans le temple que nous obtenons la bénédiction de recevoir une plénitude. Dale J. Renlund a expliqué: en contractant et en respectant les alliances du temple, nous en apprenons davantage sur les desseins du Seigneur et recevons une plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes guidés. Nous devenons des disciples plus mûrs et ne restons pas des enfants perpétuellement ignares. Au contraire, nous vivons avec une perspective éternelle et sommes motivés à servir Dieu et autrui. Lors de la cérémonie de dotation, nous faisons alliance d'obéir à 5 lois: la loi d'obéissance, la loi de sacrifice, la loi de l'Évangile, la loi de chasteté et la loi de consécration. Il est essentiel d'observer chacune de ces lois pour devenir des dirigeants dotés de son pouvoir. Je ne parlerai brièvement que de 2 de ces lois, la loi d'obéissance et la loi de sacrifice. La loi d'obéissance. Le président Dallin H. Oaks a enseigné: l'amour de Dieu est si parfait qu'il exige de nous avec amour que nous obéissions à ses commandements, car il sait que ce n'est que par l'obéissance à ses lois que nous pouvons devenir parfaits comme lui. L'amour de Dieu exigeait une obéissance parfaite à la loi et l'accomplissement de la souffrance éternelle de la part de son Fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quel genre de Dieu aimant exigerait ce genre d'obéissance et permettrait ce genre de sacrifice? Notre Dieu, le Dieu d'amour. Par sa nature, l'amour de Dieu est lié à sa loi, et ces lois comportent un élément de sacrifice. Il y a quelques mois à peine, ma fille de 7 ans m'a demandé: « Maman, si tu ne m'aimais pas autant, me laisserais-tu manger tous les bonbons du monde ?» Elle a tout compris. Elle a intuitivement reconnu que ma règle ou ma loi concernant la consommation de bonbons n'était pas, pour paraphraser le président Oaks, une contradiction de mon amour, mais plutôt une preuve de mon amour. Essayer de changer l'amour ou les lois de Dieu pour satisfaire aux désirs des mortels ne nous permettra tout simplement pas de recevoir sa vie, la vie éternelle. Pour rappel, Dieu accorde tellement d'importance au libre arbitre qu'il nous permet de jouir de ce que nous sommes disposés à recevoir, et si nous ne recevons pas la vie éternelle, c'est parce que nous n'étions pas disposés à jouir de ce que nous aurions pu recevoir. Ce que nous recevons dépend de notre obéissance. Quels sont les 2 grands commandements auxquels il nous a été demandé d'obéir? D'abord, aimer Dieu, ensuite, aimer son prochain, dans cet ordre. Ici, à BYU, D. Todd Christopherson a enseigné: le fait de donner la priorité au premier commandement ne diminue pas ni ne limite notre capacité de respecter le 2e commandement. Au contraire, il l'augmente et le renforce. Cela signifie que nous renforçons notre amour en l'ancrant dans le but et le pouvoir divin. Cela signifie que le Saint-Esprit nous inspire des moyens de tendre la main que nous n'aurions jamais trouvés seuls. Notre amour pour Dieu accroît notre capacité d'aimer les autres plus pleinement, car nous nous associons à Dieu pour prendre soin de ses enfants. Pourquoi est-il si important de comprendre l'amour de Dieu? En partie parce que, dans votre rôle de dirigeant dans le rassemblement d'Israël et dans le salut des âmes, vous devez non seulement aimer comme Dieu aime, mais aussi aider les autres à comprendre l'amour de Dieu. Ceux qui ne sont pas fermement enracinés dans les enseignements et la doctrine de Jésus-Christ peuvent désirer un faux amour qui permet la promiscuité ou la grâce à bon marché. En offrant cet amour inférieur, vous n'êtes pas des dirigeants, mais vous vous conformez. Vous offrez de faux espoirs en échange de la vie éternelle. Jeffrey R. Holland a enseigné: Jésus-Christ a dit: « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » Pour s'assurer que les gens comprenaient exactement de quel genre d'amour il s'agissait, il a dit: « Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. » L'amour chrétien est ce dont nous avons le plus besoin sur cette planète, en partie parce que la justice a toujours été censée l'accompagner.
Frère Holland a précisé plus tard: autant que je puisse en juger, le Christ n'a pas une seule fois refusé son amour à quiconque, mais il n'a pas non plus dit une seule fois à quiconque: parce que je t'aime, tu es dispensé de respecter mes commandements. Nous avons la responsabilité de nous efforcer d'atteindre ce même équilibre, délicat et exigeant. Comprenons-nous vraiment, comme ma fille de 7 ans, que même si nos désirs ne sont pas satisfaits sur le moment, cela peut être une preuve de son amour parce que ses lois sont censées nous aider à devenir comme lui? Ou qu'en respectant ses commandements, nous recevons finalement une plénitude de liberté et de joie, tout comme celle du Christ, notre capacité d'aimer est directement liée à notre obéissance. L'amour et l'obéissance sont des qualités essentielles des dirigeants à la manière du Christ. Dieu aime infiniment parce que sa capacité et son pouvoir sont infinis. Christ a une plénitude de pouvoir, y compris une plénitude d'amour, en partie parce qu'il a choisi de boire la coupe amère, ce qui démontre clairement que même lui était prêt à faire la volonté du Père plutôt que la sienne. Dans nos vies, je vous promets qu'il n'y a pas de coupe si amère que son amour ne puisse la surmonter. La loi de sacrifice? Dans les discours sur la foi, on enseigne: nous voyons par là qu'une religion qui n'exige pas le sacrifice de tout n'a pas le pouvoir de produire la foi qui est nécessaire à la vie et au salut. Peut-être l'une des plus grandes démonstrations de l'observance de la loi de sacrifice est de se refuser toute impiété, c'est-à-dire d'offrir un sacrifice au Seigneur, ton Dieu, celui d'un cœur brisé et d'un esprit contrit. Il n'est pas facile de se dépouiller de l'homme naturel. Il y a quelque temps, j'ai réprimandé à tort un étudiant en études prémédicales dans l'un de mes cours pour son utilisation d'un téléphone à clapet. J'ai un problème avec la pornographie, a-t-il expliqué publiquement. Bien que les smartphones puissent être utiles, je préférerais avoir la compagnie du Saint-Esprit et le pouvoir du Sauveur. Sa réponse m'a rempli d'humilité. Il savait ce que cela signifiait de se refuser toute impiété. Il est intéressant de noter que, bien que Jeanne d'Arc n'ait pas contracté d'alliance dans le temple comme nous le faisons aujourd'hui, elle a respecté, pour autant que l'on sache, toutes les lois de Dieu qui y sont associées. Peut-être en partie grâce à la loi de compensation, elle a pu diriger dotée de son pouvoir. Comment avez-vous reçu le pouvoir de Dieu grâce au fait de respecter vos alliances? Principe 5. Dotés de son pouvoir, nous dirigeons en tant que cohéritiers et sommes rendus parfaits en Christ. L'objectif du pouvoir de la prêtrise, le pouvoir du Christ, est de sauver les âmes. Il ne s'agit pas simplement de contracter et de respecter des alliances. Nous établissons et maintenons des relations d'alliance qui nous lient à Dieu. Écoutez cette instruction du président Nelson concernant les relations d'alliance. Une fois que nous avons fait alliance avec Dieu, nous quittons pour toujours la neutralité. Dieu n'abandonnera pas sa relation avec les personnes qui ont tissé un tel lien avec lui. En fait, toutes les personnes qui ont fait alliance avec Dieu ont accès à un amour et une miséricorde exceptionnels. En hébreu, cet amour qui émane des alliances s'appelle Hesed. Hesed n'a pas d'équivalent en anglais. Les traducteurs de la Bible du roi Jacques ont dû avoir bien du mal pour parvenir à traduire Hesed en anglais. Ils choisissaient souvent loving kindness ou, littéralement, bonté aimante. Cela transmet une grande partie du sens de Hesed, mais pas sa totalité. D'autres traductions ont aussi été données, telles que grâce et bonté. Hesed est un terme unique qui décrit une relation d'alliance dans laquelle les deux parties sont tenues d'être loyales et fidèles l'une à l'autre. Maintenant, écoutez attentivement ce que le président Nelson entend par Hesed. Hesed est un amour et une miséricorde exceptionnels que Dieu ressent et accorde aux personnes qui ont fait alliance avec lui, et nous lui rendons réciproquement ce Hesed. Une fois que vous et moi avons fait alliance avec Dieu, notre relation avec lui devient beaucoup plus proche qu'avant notre alliance. Maintenant, nous sommes liés. Grâce à notre alliance avec Dieu, il ne se fatiguera jamais dans ses efforts pour nous aider, et nous n'épuiserons jamais sa patience miséricordieuse envers nous. Chacun de nous a une place privilégiée dans le cœur de Dieu. Il a de grands espoirs pour nous. Il y a une différence entre la relation de Dieu avec ceux qui contractent et respectent des alliances sacrées avec lui et sa relation avec ceux qui ne le font pas. Bien sûr, Dieu aime tous ses enfants, mais ceux qui contractent et respectent des alliances sacrées avec lui découvrent le Hesed, un amour d'alliance. Le président Nelson a dit: vous placer sous le joug du Sauveur signifie que vous avez accès à sa force et à son pouvoir rédempteur. Les espoirs de Dieu sont grands pour nous parce que lorsque nous sommes liés par son joug au Sauveur, notre pouvoir et notre potentiel
sont illimités. Dale G. Renlund a expliqué: en venant au Christ et en vous liant à lui et à notre Père Céleste par alliance, il se produit quelque chose d'étonnant. Vous êtes transformé et rendu parfait en Jésus-Christ. Vous devenez enfant de Dieu par alliance et héritier de son royaume. Nous devenons ceux qui sont les justes parvenus à la perfection par l'intermédiaire de Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, qui accomplit cette expiation parfaite par l'effusion de son sang. Nous serons remplis de son amour, nous verrons comme il voit, et nous deviendrons purs comme il est pur jusqu'à ce que nous soyons comme lui et capables de diriger sa cause à sa manière. C'est ainsi qu'il fait de nous des cohéritiers avec lui, égaux en pouvoir, en puissance et en domination, bien que diriger puisse parfois être une position solitaire, dotée de son pouvoir, vous n'êtes jamais seul. Dieu a promis qu'il ira devant votre face, qu'il sera à votre droite et à votre gauche, que son esprit sera dans votre cœur et que ses anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Imaginez la paix, l'espoir et la joie que cette connaissance a procuré aux premiers pionniers qui, en quittant Nauvoo, ont regardé leur temple en flammes avec le feu de l'alliance brûlant dans leur cœur. Vous aussi, vous pouvez avoir cette confiance. En continuant sur le chemin des alliances, en entrant dans la nouvelle alliance éternelle du mariage et en la respectant, selon la loi de Dieu, nous devenons un avec ceux qui seront des dieux. Ils se référant au couple n'ont pas de fin. C'est pourquoi ils seront de toute éternité à toute éternité. Parce qu'ils continuent, alors ils seront au-dessus de tout, parce que tout leur est soumis. Alors ils seront Dieu, parce qu'ils ont tout pouvoir. Nous serons des dirigeants dans le rôle le plus important, celui de parents, comme Jeanne d'Arc, Joseph Smith, Ève et Adam, Sarah et Abraham, Esther, Moroni et l'armée d'Élaman et leur mère. Nous sommes dotés du pouvoir de diriger le salut des âmes pour l'éternité. Nous ne sommes pas encore parfaits en Christ, mais, comme l'a dit Patricia T. Holland, nous devons avoir le courage d'être imparfaits tout en nous efforçant d'atteindre la perfection. Comment le Christ vous perfectionne-t-il? Comment dirigez-vous sa cause avec amour? Alors que vous, doté de pouvoir, dirigez sa cause, puis-je vous donner quelques conseils? Tout d'abord, soyez conscient de la tactique de Satan qui consiste à enseigner les philosophies des hommes mêlées d'écriture. Boyd K. Packer, lors d'une réunion spirituelle de BYU, a appliqué le rêve de Léhi à notre époque. Il nous a rappelé qu'au lieu de regarder de loin ce spacieux édifice, nous vivons en fait à l'intérieur de celui-ci. Le fait d'être dans le monde, mais pas du monde, est devenu plus complexe et plus déroutant. Satan est le grand séducteur et le grand imitateur. Il présente la vérité de la manière la plus trompeuse, espérant souvent que vous ne saisirez pas le mensonge subtil, mais souvent agréable, caché parmi les vérités les plus exigeantes et les plus constantes. Peu importe à quel point ces voix sont nombreuses, fortes, douces, agréables, réconfortantes, intellectuelles ou intentionnellement silencieuses, si elles ne sont pas fondées à 100% sur la doctrine de Jésus-Christ et les enseignements de ses prophètes vivants, elles ne sont pas de Dieu et ne produiront pas le pouvoir nécessaire pour que vous puissiez diriger sa cause. À une époque où les médias sociaux et les philosophies des hommes, mêlées d'écriture, sont si répandues, nous devons être courageux à la fois pour discerner et déclarer la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. En tant que dirigeant, vous devez faire preuve de discernement et diriger sa cause selon la vérité. Deuxièmement, soyez conscient de tout découplage entre les prophètes de Dieu et Dieu. J'aimerais partager avec vous un principe de leadership que j'en suis arrivé à appeler la parabole du passage pour piétons. Un matin, alors que je me promenais, je m'approchais d'une école primaire et j'ai vu 3 enfants se diriger vers un passage pour piétons. Alors qu'ils s'en approchaient, une voiture s'est rapprochée. Le conducteur, remarquant les enfants, s'est arrêté et les a laissés traverser. Les 2 garçons ont traversé la rue en courant rapidement, mais la plus jeune fille était beaucoup plus lente. Alors qu'elle essayait d'accélérer, elle a perdu l'équilibre et est tombée de sa trottinette. Pendant ce temps, un conducteur s'était arrêté derrière la voiture qui le précédait et, voyant les garçons s'enfuir, avait commencé à klaxonner odieusement le conducteur qui le précédait. Comme le premier conducteur ne bougeait pas, le conducteur de derrière a baissé sa vitre et a commencé à lui crier de partir. Le conducteur qui le précédait n'a pas prêté attention au conducteur qui le suivait, mais a plutôt attendu que la jeune fille remonte sur son scooter et traverse la rue. À ce moment-là, je me suis suffisamment approchée pour voir les expressions sur les visages des 2 conducteurs.
L'expression sur le visage du deuxième conducteur lorsqu'il s'est rendu compte de son erreur, car si les voitures avaient avancé, la fille aurait pu être tuée, était inoubliable. En faisant ce qu'il a fait, le conducteur qui le précédait a sauvé la vie de cette fille. À ce moment-là, une simple phrase m'est venue à l'esprit. La perspective change en fonction de l'endroit où l'on est assis. Les vrais prophètes sont faillibles, mais ils sont saints. Je vous exhorte à faire très attention à ne jamais dire quoi que ce soit de critique à l'égard de ceux qui ont littéralement donné leur vie à Dieu à votre service. Je vous exhorte à vous méfier de toute personne qui s'efforce de dissocier Dieu de ses prophètes pour quelque raison que ce soit. Je crois qu'il y a peu de choses qui éloignent l'Esprit de Dieu de ses enfants plus rapidement que de se moquer ou de critiquer les prophètes de Dieu. N'oubliez pas non plus que votre perspective en tant que dirigeant changera également en fonction de votre siège. Troisièmement, sachez que lorsque nous rompons des alliances avec Dieu, nous sommes au pouvoir de Satan. Le Christ veut partager son pouvoir. Satan veut l'enlever. Lorsque nous rompons intentionnellement nos alliances avec Dieu, nous n'avons plus son pouvoir. Personne ne devrait combattre Satan seul. Quatrièmement, prenez garde à l'orgueil. Au niveau universitaire, nous devons prendre garde à l'orgueil. Je crois que l'un des antidotes les plus puissants à l'orgueil et l'une des plus grandes qualités d'un dirigeant est l'attribut de la douceur. David à Bednar a témoigné. La douceur n'est ni faible, ni timide, ni passive. La douceur est la qualité d'être dans la crainte de Dieu, juste, réceptif, patient dans la souffrance et disposé à suivre les enseignements de l'Évangile. Une personne douce n'est pas facilement provoquée, ou irritée, prétentieuse, arrogante ou autoritaire, alors que l'humilité signifie généralement que l'on reconnaît sa dépendance envers Dieu et que l'on reçoit ses conseils et sa correction. La douceur se caractérise par une volonté particulière d'apprendre à la fois du Saint-Esprit et d'autres personnes qui peuvent de paraître avoir moins d'expérience ou de capacité, qui n'occupent peut-être pas de poste important ou qui donnent l'impression de ne pas avoir beaucoup à offrir. Dans la révélation de Dieu à l'élu Emma Smith, Dieu a donné sa voix à tous et lui a conseillé d'agir dans l'esprit de douceur. Dans la révélation sur la prêtrise de la section 84 des Doctrines et Alliances, Dieu dit aux femmes et aux hommes dotés de son pouvoir d'édifier en toute douceur. Dans la section 121, le Seigneur a enseigné à ses enfants dotés: aucun pouvoir, aucune influence ne peuvent ou ne doivent être exercés en vertu de la prêtrise autrement que par la persuasion, par la longanimité, par la gentillesse et la douceur et par l'amour sincère. La douceur est donc une qualité essentielle pour tous les dirigeants dotés de son pouvoir. Dans mes efforts pour montrer de simples mortels comme étant des mentors en qualité de dirigeants sur le chemin des alliances, n'oublions pas que Jésus-Christ était leur véritable dirigeant. Les dernières paroles de Joseph Smith, le prophète, alors qu'il se dirigeait vers la fenêtre de l'ancienne prison de Carthage pour mourir en martyr, furent « Ô Seigneur mon Dieu !» Alors que Jeanne d'Arc était injustement engloutie dans les flammes du feu inextinguible, Jésus, Jésus, tomba enfin de ses lèvres. C'est le Christ, notre Sauveur, qui a parfaitement parcouru le chemin des alliances et qui a acquis tout pouvoir. Avec son pouvoir et notre libre arbitre, il nous transforme de manière désintéressée pour que nous devenions comme lui, si tel est notre désir. Lorsqu'il est mort sur la croix pour nous sauver tous, Jésus-Christ a exprimé pour une dernière fois sa relation d'alliance avec son Père et avec nous en disant « Père, tout est accompli, ta volonté est faite ». Quand le Sauveur ressuscité est apparu à ses disciples, il a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre ». C'est de son pouvoir, acquis dans la plénitude par sa vie chrétienne, de dirigeant et de sacrifice, que vous êtes dotés. Doté de son pouvoir, vous êtes prêt à diriger dans sa cause. Bien que je ne puisse pas avoir d'entretien personnel avec vous tous, j'aimerais quand même que vous réfléchissiez aux questions que j'ai posées tout au long de cette réunion spirituelle. J'aimerais recevoir vos réponses aux questions suivantes sur les plateformes de médias sociaux par hashtag BYUDevo et en me taguant à Dr Barbara Morgan Gardner. J'attends avec impatience une autre expérience sacrée alors que nous examinons vos réponses par vidéo ou par écrit. Comment Dieu vous a-t-il montré qu'il vous connaît? Quel est votre rôle unique dans ce rassemblement? Que faites-vous pour l'écouter? Comment vous guide-t-il pour diriger aujourd'hui? Qu'avez-vous entendu de l'Esprit aujourd'hui qui n'ait pas été dit à haute voix? Comment gardez-vous les yeux rivés sur le Sauveur? Quelle position avez-vous adoptée?
Comment avez-vous reçu le pouvoir de Dieu en respectant vos alliances? Comment le Christ vous perfectionne-t-il? Et comment dirigez-vous sa cause avec amour? En conclusion, je me fais l'écho de certaines parties de la prière de consécration que Joseph Smith a prononcée dans le temple de Kirtland. Comme ma prière pour vous, nous demandons que tes serviteurs croissent en toi, reçoivent une plénitude du Saint-Esprit, s'organisent selon tes lois et se préparent à recevoir tout ce qui est nécessaire. Et nous te demandons, Père Saint, que tes serviteurs sortent de cette maison, armés de ton pouvoir, que ton nom soit sur eux, que ta gloire les entoure et que tes anges les gardent. Aide tes serviteurs à dire, soutenus par ta grâce, que ta volonté soit faite, ô Seigneur, et non la nôtre. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, entends-nous dans ces supplications qui sont les nôtres et exauce-nous des cieux, ta sainte demeure, où tu sièges sur un trône avec gloire, honneur, pouvoir, majesté, puissance, domination, vérité, justice, jugement, miséricorde et une plénitude infinie, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, Amen.